La GameFi est la fusion des mots game et finance. Il s'agit de jeux blockchain offrant des incitations économiques aux joueurs. Les joueurs peuvent gagner des crypto-monnaies et des récompenses NFT en effectuant des tâches, en combattant d'autres joueurs et en progressant dans les différents niveaux de jeu. Contrairement aux jeux vidéo traditionnels, la plupart des jeux blockchain permettent aux joueurs de transférer les objets du jeu hors du monde virtuel de celui-ci. Cela permet aux joueurs de trader les objets et les actifs crypto qu'ils ont gagnés dans le jeu sur les places de marché NFT et les exchanges crypto. La GameFi s'agrandit rapidement depuis que les jeux Play to Earn sont devenus populaires en 2010. La croissance de la DeFi a contribué à stimuler l'adoption de la GameFi en fournissant l'infrastructure nécessaire pour permettre aux utilisateurs de lancer et de trader leurs tokens de jeu. La croissance virale du marché des NFT et les grosses sommes d'argent qui ont commencé à changer de main ont également poussé le développement de la GameFi. Comment les joueurs sont-ils récompensés dans la GameFi ? Dans la GameFi, la récompense peut se présenter sous différentes formes, telles que des crypto-monnaies ou des ressources en jeu comme des terres virtuelles, des avatars, des armes et des costumes. Chaque projet GameFi adoptera un modèle et une économie différentes. Dans la plupart des cas, les actifs du jeu sont des NFT fonctionnant sur la blockchain, ce qui signifie qu'ils peuvent être échangés sur des places de marché NFT. Cependant, dans d'autres cas, les actifs en jeu doivent être convertis en NFT avant que les joueurs ne puissent les trader ou les vendre. En général, les actifs du jeu offrent certains avantages aux joueurs, leur permettant ainsi d'obtenir davantage de récompenses. Mais certains jeux comportent également des objets de collection, des avatars et des cosmétiques purement visuels qui n'ont aucun impact sur le jeu. Selon le jeu, les joueurs peuvent obtenir des récompenses en accomplissant des tâches, en affrontant d'autres joueurs ou en construisant des structures monétisées sur leur parcelle. À l'instar de la DeFi, certains jeux permettent également aux joueurs de générer des revenus passifs sans avoir à jouer au jeu, soit par staking, soit par l'octroi de leurs ressources de jeu à d'autres joueurs. Au cœur des projets GameFi, le modèle jouer pour gagner est un modèle de jeu révolutionnaire et financièrement attrayant pour les joueurs. Il offre aux joueurs un contrôle total et une propriété totale sur leurs actifs de jeu, tout en offrant la possibilité de transformer les actifs en actifs financiers. Il s'agit d'un modèle très différent du modèle payé pour jouer adopté par les jeux vidéo traditionnels. Le modèle payé pour jouer exige que les joueurs investissent avant de pouvoir commencer à jouer au jeu. Par exemple, certains jeux vidéo nécessitent que les joueurs achètent des licences ou payent des abonnements. De nombreux jeux ont même un modèle payé pour gagner où les joueurs doivent dépenser plus d'argent en microtransactions pour acheter du contenu exclusif dans le jeu ou plus de ressources dans le jeu afin qu'ils puissent obtenir un avantage. Les joueurs peuvent gagner de l'argent en jeu et collecter des actifs numériques. Pourtant, ces tokens et objets ne peuvent pas ou ne sont pas censés être échangés en dehors du jeu. Dans la plupart des cas, ils n'ont pas de valeur au-delà du cadre du jeu. Même lorsqu'ils y parviennent, il est souvent interdit aux joueurs de monétiser ou d'échanger leurs actifs dans le monde réel. L'éditeur de jeu contrôle et détient généralement les actifs du jeu. Malgré l'économie de jeu innovante de la GameFi, gardez à l'esprit que les choses diffèrent en fonction des projets GameFi spécifiques. La technologie blockchain peut et doit donner aux joueurs un contrôle total sur leurs actifs dans le jeu. Mais ce n'est pas toujours le cas simplement parce qu'un jeu est basé sur la blockchain. Une autre chose à noter est que la plupart des jeux joués pour gagner sont gratuits, mais certains projets GameFi vous obligent à acheter des NFT ou des actifs crypto avant de pouvoir jouer. Contrairement aux studios de jeux traditionnels qui centralisent le contrôle des mises à jour de leurs jeux, certains projets GameFi permettent à la communauté de participer à leur processus de décision. Ils peuvent proposer de voter via des futures mises à jour via des DAO. La GameFi appliquée au métavers a conduit au concept de propriété terrestre virtuelle. Les joueurs peuvent acheter des biens immobiliers numériques et les développer pour générer des revenus. Par exemple, ils peuvent faire payer les autres joueurs qui visitent le terrain, gagner des récompenses sous forme de tokens en accueillant du contenu et des événements ou louer leur terrain à d'autres joueurs. Il est facile de voir comment la GameFi attire les joueurs en combinant divertissement et incitation financière. Avec la popularité croissante des jeux blockchain, nous verrons très probablement un nombre croissant de grandes entreprises développer des produits GameFi. Nous vous félicitons d'avoir suivi ce cours sur le Web3 et les métavers, deux tendances qui vont transformer notre futur.
Équipez-vous pour le monde décentralisé de demain avec nos cours sur la blockchain, les crypto-monnaies, les NFT, la GameFi et la DeFi. N'oubliez pas de consulter le site web de Binance Academy et suivez-nous sur YouTube, Facebook et Twitter pour ne pas rater les cours suivants. A bientôt pour un nouveau cours Binance Academy.